Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Bien-aimés frères et sœurs, Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, fait partie des World Young Leaders, Young Global Leaders. Ce monsieur n'a aucune expérience. Il est sorti de l'école et puis bon, tout de suite, à 28 ans, ministre, et puis voilà, aujourd'hui Premier ministre et demain peut-être président. Mais quel est le rapport avec nous, l'Afrique? Qu'est-ce que... On devait s'en foutre. On devrait s'en foutre. Mais non, c'est très important. Je veux vous montrer le lien. Et c'est ce qui permettra à ce que nous puissions ouvrir plus grandement les yeux et faire attention. François Asselineau le précise. Je le savais déjà. Mais comme vous, lorsque c'est pas ces gens-là qui parlent, vous ne nous croyez pas. Donc, j'ai préféré attendre que lui, il sorte ça. Je prends maintenant, je vous dis. Regardez. Ce monsieur est sorti de la même école. Gabriel Attal, il est sorti de la même école que Juan Branco ou Blanco, je ne sais pas qui, l'avocat d'Ousmane Sonko. Ils sont de la même école. Ils sont des amis. Le père de Attal, c'est un cinéaste. Le père de Juan, l'avocat de Ousmane Sonko, c'est un cinéaste. Ils appartiennent donc à la même classe. Posez-moi maintenant la question. Moi, je vais vous poser cette question. Qui a pris ce monsieur pour l'envoyer comme avocat d'Ousmane Sonko? Comment Ousmane Sonko, qui a des avocats sénégalais brillants, on le voit là, notre aîné là, comment il est, il connaît la chose. Qui est allé prendre ce jeune inexpérimenté, ce petit avocat inexpérimenté, je dis bien inexpérimenté, qui est allé le chercher, qui l'a amené chez Ousmane Sonko. Voilà maintenant les gars, c'est pour ça que vous devez faire très attention. Si lui il est là, ça veut dire que le Premier ministre Attal a des liens avec Ousmane Sonko. Ça veut dire que le président a des liens avec Ousmane Sonko. Emmanuel Macron. Ah oui, c'est ça sous nos yeux, les amis. Ils n'ont pas besoin de se voir. Ils ont le même patron. Quand vous avez le même patron, donc, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Emmanuel Macron, personne ne peut faire du mal à Ousmane Sonko. C'est pour ça que Ousmane Sonko a eu surtout ce pouvoir. Mais non, il n'y a pas que ça. Ce monsieur est un Young Global Leader. For tomorrow. Il a été choisi par Claude Schwab au forum de Davos. Il a été accueilli, accepté, certifié. Il y a un autre nom, une autre personne qui a été certifiée. Tidjane Cham.
Tidiane Cham est un Young Global Leader. Depuis 1997, quand moi je faisais ma thèse de doctorat, Tidiane Cham était déjà Young Global Leader. Choisi par eux. C'est pour ça que Tidiane Cham, hein, c'est pas parce qu'il est le plus intelligent, non. C'est vrai, il a fait des études brillantes, des polytechniques, mathématicien, physicien et autres. Mais c'est pas ça. Sa force, c'est le fait d'être Young Global Leader. Tous les postes qu'il a occupés là, c'est au nom. C'est avec ce certificat de Davos. C'est pas avec ses diplômes. C'est avec le certificat de Davos. Et ce sont les mêmes qui l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Vous savez que là où il est passé, là, le crédit suisse, là, il a fait couler, Tidiane Cham l'a fait couler. L'assurance, avant Crédit Suisse, c'était dans une grande assurance, une boîte d'assurance qu'il gérait. Elle a coulé aussi après lui. Lui dit non, moi j'étais parti avant. Oui, il était parti bien avant, mais c'est lui qui avait posé les bases de la destruction de la banque. Les enquêtes le prouvent. Maintenant, les Suisses vous le disent. Tidiane Cham, que vous voyez, que même les partisans de Laurent Gbagbo acclament. Non, nous avons des accords avec nous avons des accords. Les accords que vous avez là, ce n'est pas avec les Ivoiriens, c'est avec les mondialistes, c'est avec le diable, c'est avec ceux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui veulent nous recoloniser. Quand vous récitez ce genre de théorie, qui n'ont ni tête ni queue, c'est une grave, très grave erreur. Je préfère encore que vous les regardez faire. S'il réussit, c'est tant mieux, parce qu'on n'a pas le pouvoir, on ne peut pas tout faire. Hein? On n'a pas les moyens de les freiner, parce qu'ils sont plus forts que nous. Ok, d'accord. Mais que vous les acclamez aussi. Sous prétexte que non, le PDCI, PPACI ou quoi machin, a un accord avec le PPACI, avec Laurent Gbagbo. Non. Vous avez déjà entendu Laurent Gbagbo parler de ça? Je l'espère. Moi, je n'ai pas encore entendu. Mais j'espère qu'il ne va pas se rabaisser à ce niveau. Eh oui. Lui et Gabriel Attal, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont diplômés de la même école, celle de Davos. Ceux qui doivent gouverner ce monde, ce sont eux. Ils doivent le gouverner pour qui? Pas pour des populations, pas pour Dieu, mais ils doivent le gouverner pour leur maître. Parce que eux, ils veulent. C'est ça qu'on appelle la mondialisation. Ils veulent gouverner le monde entier. Donc il faut placer des gens partout dans le monde. Donc Gabriel Attal, là où il est là, en tant que Premier ministre, l'un de ses objectifs, c'est de réussir à placer Tidiane Cham comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et il sera soutenu par Emmanuel Macron. S'il ne réussit pas ça, cette mission, il ne sera jamais président de la France. S'il réussit ça, vous allez le voir un jour président de la France. Il y a une autre mission, c'est celle d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a réussi à stopper Macky Sall, qui voulait changer de veste. Vous vous souvenez comment Macky Sall a soutenu Poutine. Après les pressions, il a changé d'avis à cause de la position d'Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko était plus puissant que lui, Ousmane Sonko était prêt à le faire tomber. Ousmane Sonko était prêt à le faire démissionner. Et s'il n'avait pas changé de veste, il pouvait même démissionner. Il pouvait chuter. C'était ça l'objectif. Parce que les Occidentaux ont un problème actuellement. Écoutez-moi bien. Les Occidentaux ont un problème. Ils ont raté, ils ont perdu le Sahel, l'AES. Parce que le Tchad, probablement, malgré que
Succès Masra, soit leur homme, le Tchad, risque de basculer. Mais en tout cas, les 3 pays là, Mali, Burkina, Niger, ils ont perdu ça. Ce ne sera pas facile de rattraper ça. À moins que nos présidents, là, l'un d'eux ou les 3 puissent commettre une erreur monumentale. Comme on l'a vu par exemple, lorsqu'ils voulaient aller vers le Maroc, là ils se mettaient carrément la tête, les mains, les pieds, tout dans l'OTAN au Maroc là. Quand ils sont partis là-bas, le même jour, après la réunion, le même jour, les États-Unis ont dit, nous, on doit renforcer maintenant notre relation avec le Maroc, notre présence militaire au Maroc. C'était pourquoi? Pour les accueillir. Vous comprenez bien. Donc, une erreur de leur part, une erreur avec le Maroc, là, ils sont foutus. Une erreur avec Israël, ils sont foutus. Donc, le défi aujourd'hui des Occidentaux, c'est de ne pas perdre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je répète, le défi de l'OTAN, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le prochain président aura un défi. Vous allez voir, Ousmane Sonko ne va pas rester en prison. Dès qu'il sera élu, là, il s'installe là où il va sortir Ousmane Sonko. Mais il n'y a rien à faire. Il ne va pas rester longtemps en prison. On va le sortir. On va le garder encore peut-être pour que les élections se fassent tranquillement et tout, il prend son pouvoir. Mais après, il va le sortir et probablement, on va lui donner un poste. Probablement, ou très probablement. Mais il faut savoir qu'il n'est pas des nôtres. À moins qu'il change. Parce qu'il n'a pas commencé avec eux. Non. Quand Ousmane Sonko s'est présenté pour la première fois, il était avec nous. Mais après, Ousmane Sonko a changé. Radicalement, y compris dans son discours. Écoutez-le bien, vous allez le comprendre. Voilà ce qui se passe exactement. Ce gouvernement-là et Emmanuel Macron, ils ont pour objectif de récupérer, de conserver la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est une priorité. Parce que s'ils perdent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest est perdue. Parce qu'ils ne contrôlent pas le Niger totalement. Le Nigeria plutôt. Ils ne contrôlent pas le Nigeria totalement. Et ils ont une main sur le Nigeria puisque les investissements sont des investissements américains. Mais ils n'ont pas le contrôle du Nigeria. Ils n'ont pas le contrôle total du Ghana. Et donc, les pays sur lesquels ils s'appuient pour rebondir en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et là, il faut qu'il y ait une démocratie à l'occidentale. Il faut que le président qui doit être élu dans ces 2 pays doit être occidentalement élu. Pas démocratiquement élu, mais occidentalement élu. Et ils feront tout pour ça. S'il faut massacrer des milliers, des dizaines de Sénégalais et d'Ivoiriens, ce n'est pas leur problème. Ils l'ont fait déjà en Côte d'Ivoire. Pour enlever Laurent Gbagbo, on a tué combien de personnes? On en a tué nombreux. On compte plus de 20 000. C'est pour ça que je dis, mais faites attention avec Guillaume Soro, qui n'est pas capable jusqu'à présent. Et pourtant, il est au Niger en sécurité. Mais il n'est pas capable de dire la vérité. Voilà, la haute trahison. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je voudrais tout simplement essayer de mettre un bémol afin que nous puissions comprendre, parce que c'est ça le problème. Et je sais que pour les partisans de Sonko, quand je dis ça, ils ne sont pas contents. Pour les partisans de Tidjam Thiam, ils ne sont pas contents. Mais je n'ai rien contre eux, je ne les connais même pas. Hein? Je ne les connais pas. Je n'ai pas envie de les connaître. Mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est l'Afrique. Et ça nous concerne au plus haut niveau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Monsieur Gabriel Attal a eu l'occasion de rencontrer Juan Branco, cet avocat essayiste, polémiste, assez proche de LFI et de Mélenchon, tout en
n'étant différents quand même. Il y a eu à l'époque, paraît-il, des prises de bec entre l'un et l'autre, et il y a des souvenirs d'enfance qui révèlent que une telle vidéo que M. Attal expliquait dès son plus jeune âge qu'il voulait être quelqu'un de célèbre, et comme son père le lui avait appris, il voulait être acteur de théâtre ou de cinéma. Voilà, on y est en fait. Alors, M. Attal, eh bien, n'a jamais travaillé puisqu'il n'y a pas une sortie donc nationale de Macron avait placé ses enfants dans un génie pour toujours éviter les mauvais coups. Sur un certain nombre de sujets très polémiques en général, il s'est mis aux abonnés absents. Et puis le fin du fin, c'est de maîtriser sa communication. En 2020, et là on entre dans le vif du sujet, en 2020, il a été recruté par Klaus Schwab, donc le patron du World Economic Forum, du Forum économique mondial de Davos. Il a été sélectionné pour être Young Leader du Young Global Leaders, un jeune leader du monde globalisé, en 2020. Et puis, accessoirement, en 2023, en avril de l'an dernier, il a fait partie du groupe de Bilderberg, réuni en Espagne. Ça veut donc dire que ce monsieur a été présélectionné par Macron et par les gens qui sont derrière Macron, c'est-à-dire l'oligarchie euro-atlantiste. Et donc il a été adoubé par son entrée dans le club des Young Global Leaders. Alors, Young Global Leaders, c'est quoi? Eh bien, il faut que vous trouviez la liste, vous la trouvez facilement sur Wikipédia, et on y trouve quand même toute une série de gens, ça frappe l'imagination. Regardez avec moi cette liste. Il y a tout d'abord Emmanuel Macron lui-même, qui a été Young Global Leader. Il y a également Madame Jacinda Ardern. Madame Jacinda Ardern, qui a été pendant plusieurs années première ministre de la Nouvelle-Zélande. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire entendre, faire écouter, faire voir encore les images de François Asselineau qui parle des parrains du nouveau Premier ministre français. Et nous allons, après avoir écouté, nous allons maintenant faire une analyse. On va ramener ça maintenant sur le continent africain pour vous faire comprendre un certain nombre de choses que vous ne comprenez pas. Et parfois, il y a des gens qui m'insultent, qui me critiquent. J'aimerais que vous écoutez vous-même. Écoutez ce qu'il va vous dire et après, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pour nous, Africains, qu'est-ce que nous devrons attendre de ça? Voilà, bonne écoute. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez
forte identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.